à tous, aujourd'hui on va parler de persistance multiplicative et on va commencer par un nombre qui vaut 2 puissance 132 fois 3 fois 7 puissance 10. Alors, de quoi s'agit-il? S'agit-il d'une 12e étape pour la persistance des entiers naturels? Eh bien non, ça serait plutôt une limite, voire une borne que j'ai calculée et au-delà duquel je pense très fortement qu'il est impossible de trouver cette fameuse 12e étape. Alors je vais vous présenter ce résultat, mais avant, je vais vous faire quelques rappels sur la persistance multiplicative des entiers naturels. Tous les nombres entiers supérieurs à 9 ont une persistance multiplicative. La persistance multiplicative consiste à multiplier les chiffres qui composent un nombre entre eux et à répéter ce procédé jusqu'à obtenir un nombre qui ne soit composé que d'un seul chiffre. Si l'on prend 47 comme nombre de départ, en multipliant 4 par 7 on obtient 28, 2 par 8 ça fait 16 et 1 fois 6 ça fait 6. La persistance multiplicative du nombre de départ 47 est ici de 3. À ce jour, la plus grande persistance multiplicative qui a pu être calculée est de 11. Mais on ne sait toujours pas démontrer s'il existe ou non un entier de plus grande persistance qui permettrait d'obtenir une 12e étape. Sur cette planche, vous avez deux exemples de nombres qui permettent d'obtenir 11 étapes. Un peu de vocabulaire maintenant. On appellera persistant le produit des chiffres qui décrivent un entier naturel n. Par exemple, 168. 1 fois 6 fois 8 donne 48, donc 168 a pour persistant 48. Une étape. Une étape est le passage d'un nombre à un nombre. Le passage de 47 à 28 est une étape. Les chiffres toxiques 0 et 5 sont toxiques pour la persistance multiplicative des entiers naturels. Par exemple, 1024 qui comporte un 0 va donner 0 comme persistant. 1254 qui comporte un 5 va donner en première étape 40, mais en deuxième étape 0. On voit donc que 0 et 5 sont toxiques pour la persistance multiplicative, c'est-à-dire qu'ils la font rapidement converger, soit à une étape, soit à deux étapes. Parlons maintenant de la forme des nombres. On appellera forme naturelle la forme de nombre tel qu'il est. On appellera forme normalisée si on prend un entier naturel, exemple de 0 et de 5, et que l'on remplace les 4 par 22, les 6 par 32, les 8 par 222 et les 9 par 33, on obtient alors sa forme normalisée. Par exemple, 476 peut s'écrire 22 732 ou 22 237. Le persistant de ces nombres est le même, il vaut 168, bien que leur forme de départ soit différente. Parlons de forme en produit de puissance, on appellera forme en produit de puissance la transformation de la forme normalisée en produit de puissance de 2, de 3 ou de 7. Par exemple, 476, qui s'écrit sous forme normalisée 22 732, peut s'écrire par le produit de 2 puissance 3 fois 3 puissance 1 fois 7 puissance 1. Enfin, on parlera de persistance descendante, le fait de partir d'un grand nombre et d'aller vers un nombre inférieur à 10. Mais on parlera aussi de persistante ascendante, le fait de partir d'un nombre inférieur à 10 et d'aller vers un nombre de plus en plus grand. Voilà pour la phase d'explication. On va passer à l'exploration qui a permis d'établir le nombre 2 puissance 132 fois 3 fois 7 puissance 10. Et pour cela, on va examiner de près l'une des séries de nombres à 11 étapes. Si l'on regarde ces nombres du plus grand vers le plus petit, on constate qu'aucun d'entre eux ne comporte de 5 ou de 0, et ce pour les raisons évoquées précédemment, excepté 54 en fin de série. Maintenant, si l'on part du bas, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand, donc en persistance ascendante, on constate que tous ces nombres, excepté le plus grand et le plus petit, tous ces nombres sont des produits de la forme n égale 2 puissance x fois 3 puissance y fois 7 puissance z. Fort de cette remarque, je me suis donc dit qu'il fallait que j'explore les nombres de la forme 2 puissance x fois 3 puissance y fois 7 puissance z pour essayer d'y trouver une valeur dont le persistant serait égal à l'une des deux valeurs des étapes 1 des séries présentées en début de vidéo. J'ai donc fait ces recherches par programme avec des valeurs de puissance jusqu'à 200 et je n'ai rien trouvé. Par ailleurs, j'ai pu aussi vérifier que les deux nombres à 11 étapes ne faisaient pas partie de cet ensemble, ce qui m'a conforté dans mon analyse sur les conditions de persistance ascendante. N'ayant pas trouvé de résultat en persistance ascendante, j'ai donc décidé d'explorer toujours le même ensemble, mais cette fois-ci en persistance descendante. À nouveau par programme, j'ai donc pris des valeurs de la forme 2 puissance x, 3 puissance y, 7 puissance z, et pour chacune d'entre elles, j'ai calculé en cascade tant que possible tous les persistants. Les résultats sont les suivants.
En ne retenant que les nombres qui ont une persistance égale supérieure à 7, on obtient 8 solutions, parmi lesquelles on retrouve en bleu celles qui ont été présentées en début de vidéo, et ce avec des puissances relativement faibles, de l'ordre de 25. En augmentant la puissance jusqu'à 75, on obtient 9 solutions, mais au-delà de 75, le nombre de solutions n'augmente plus et reste figé à 9. Et là, se pose la question, pourquoi ne peut-on pas aller plus loin? Élément de réponse. Si on analyse de manière séparée l'évolution des puissances de 2, de 3 ou de 7, voici ce que l'on constate. À partir de 2 puissance 8, on commence à voir apparaître des chiffres toxiques dans les valeurs calculées. Elles sont en rouge dans la colonne juste à côté. Et à partir de 2 puissance 37, toutes les puissances de 2 en contiennent. Le constat est le même pour les puissances de 3 et de 7, avec des apparitions encore plus précoces. Pour la puissance de 3, les valeurs toxiques apparaissent à partir de 3 puissance 32 et pour 7 à partir de 7 puissance 12. Du coup, je me dis, si les briques de base qui composent les nombres persistants sont emboucanés, les nombres mêmes ont de fortes chances de l'être eux aussi. Et du coup, comme les puissances de 2, de 3 et de 7, je me dis, est-ce qu'il existe un triplet de valeurs au-delà duquel les valeurs obtenues avec ce triplet contiennent systématiquement des 5 ou des 0. Alors par programme à nouveau, et en explorant l'ensemble des valeurs de la forme 2 puissance x, 3 puissance y et 7 puissance z, on trouve un maximum qui vaut 2 puissance 132 x 3 x 7 puissance 10, au-delà duquel toutes les valeurs calculées de la sorte contiennent systématiquement des 0 ou des 5. Donc pour conclure, je dirais qu'au-delà d'une certaine taille de nombre, la probabilité d'apparition d'un 0 ou d'un 5, 0 ou 5 qui sont issus des retenues des produits des chiffres qui composent ce nombre, et bien cette probabilité est telle qu'elle annule complètement la possibilité de trouver une 12e étape à la persistance multiplicative des nombres entiers. Cependant, pour être complet, il reste une voie à explorer pour espérer trouver une 12e étape. C'est celle de l'ensemble des nombres premiers. En effet, il existe un nombre premier à 10 étapes, et peut-être qu'il en existe un à 12 étapes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors je précise que cette vidéo n'est pas une démonstration, c'est juste une présentation de mes dernières explorations numériques. Tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à bientôt.